Conseil de la concurrence organise aujourd'hui un colloque international sur la neutralité concurrentielle et l'accès au marché. C'est un sujet important qui a pour vocation à faire le point sur des sujets importants qui sont les traitements, qui peuvent être des traitements sous forme de subventions ou d'accès à certains avantages dans un cadre d'entreprise publique ou même de privé. Il est légitime que les autorités publiques aident un certain nombre de secteurs ou facilitent un certain nombre d'investissements avec soit des subsides, soit des avantages ou même des licences qui sont octroyées. À travers le monde, il y a toujours cette réflexion sur l'équilibre à trouver entre une juste concurrence d'un côté et évidemment une politique active de l'État en matière d'investissement. Donc aujourd'hui, à travers la participation d'opérateurs venant de différents pays européens, américains, sud-américains, arabes, nous faisons une comparaison entre ce que le Maroc fait. Dieu merci, sous l'impulsion et les hautes orientations de Sa Majesté le Roi, le Maroc a une économie de plus en plus ouverte et qui rationalise et va dans le sens de la bonne gouvernance des entreprises publiques en particulier, mais privées aussi, avec un objectif aussi que le secteur privé prenne le relais du public en matière d'investissement. Et donc ça permet de comparer, d'abord de faire le point où on en est au Maroc et de comparer notre expérience avec celle d'autres pays et avec celle de grands ensembles comme l'Union européenne qui sont présents avec nous aujourd'hui pour cette thématique justement que toutes ces politiques soient de nature à aider l'ensemble du secteur économique à en profiter et qu'il n'y ait pas de distorsion de concurrence induite par ces politiques de développement de l'investissement. Ce que nous regardons, d'ailleurs, ça a été développé par Madame la ministre et Monsieur le trésorier général du Royaume, c'est Bensouda. On voit bien qu'il y a une évolution qui permet de plus en plus, le chiffre a été cité, le nombre d'entreprises qui accèdent au marché public a doublé ces derniers temps, en tout cas celles qui sont inscrites pour accéder au marché public. On parle de plusieurs dizaines, enfin plusieurs milliers d'entreprises. Ça va dans le bon sens. Notre rôle, c'est de vérifier qu'il n'y a pas dans la réglementation des verrous. Peut-être aussi vérifier qu'il n'y a pas des biais concurrentiels qui peuvent être négatifs. On sait que, par exemple, on a remplacé la notion de moins de 10 ans, qui amenait peut-être parfois du dumping, qui n'était pas dans l'intérêt du pays, à des notions beaucoup plus allant vers le prix économique justifié. Donc ça, c'est des évolutions qui montrent qu'on a pris en compte la nécessité de permettre à certains qui ont peut-être une santé financière moins forte que d'autres d'accéder au marché public, mais aussi à travers la transparence. Et donc, nous surveillons et nous suivons les processus pour permettre à ce que, en toute transparence, les marchés publics permettent une juste répartition. Évidemment, tout est perfectible, donc nous sommes sur le chemin d'améliorer les choses. Le Conseil de la concurrence apportera toujours sa contribution pour aller vers des marchés publics ouverts, mais dans l'intérêt, évidemment, du contribuable, c'est-à-dire de l'argent public, pour que ce soit surtout avec un résultat et une efficacité prouvée. On n'est pas les seuls qui regardent les marchés publics. Évidemment, il y a le gouvernement, il y a la Cour des comptes, il y a la Commission nationale des marchés publics et évidemment le secteur privé, qui c'est un sujet important et c'est un sujet, à mon avis, qui va rester d'actualité pendant les années à venir.